Bonjour chers auditeurs, la question du jour, en quelque sorte, portera sur l'idée de culture et plus exactement sur l'idée de l'identité culturelle. Cette notion d'identité culturelle est souvent agitée dans les débats, dans les discussions politiques et le problème c'est qu'elle est souvent peu analysée et je dirais même elle est souvent peu définie. Ce qui peut poser problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la culture. Et tout d'abord, en tant que, je dirais, Français expatrié et ayant voyagé à de nombreuses reprises à l'étranger, j'ai tout le temps, toute ma vie, été confronté à cette idée de culture. On m'a souvent, pour ne pas dire toujours, identifié à un occidental. Alors cette identification, puisque nous sommes identifiés par l'autre par définition, cette identification pouvait tenir peut-être à la couleur d'une peau, ou alors cette identification pouvait tenir également à la langue que je parlais, ou à un certain accent, d'une certaine façon, puisque parler anglais avec un accent fait que ça fait dresser l'oreille dans de nombreuses nations, ou alors on m'identifiait peut-être à ma religion, puisque dans un pays du Golfe que j'avais visité, à la sortie de l'aéroport, on nous présentait une liste de choix, en quelque sorte, en nous demandant « êtes-vous chrétien, musulman ou communiste ?» Il fallait donc obligatoirement s'identifier, et la culture, au départ, ce n'est qu'une identification, c'est-à-dire le fait de dire « voilà, telle est mon identité, je relève de telle ou telle culture ». On voit tout de suite que cette identité pouvait avoir, pour moi et pour les autres d'ailleurs, quelque chose de choquant. Cette identité devenait un peu trop rigide, comme un vêtement qui serait un petit peu trop étroit pour nous. Prenons l'exemple suivant, vous êtes identifié en tant que Français, par exemple, alors les étrangers, quels qu'ils soient, peuvent vous dire « vous êtes donc ». Voilà les conséquences de votre identité culturelle, des mangeurs d'escargots, vous êtes donc des amateurs d'Édith Piaf, vous êtes donc des adorateurs ou des admirateurs de Macron. Alors, bien sûr, cela m'a toujours choqué, pour des raisons relativement simple. D'abord, je n'aime pas les escargots, je préfère les hamburgers. Deuxièmement, tout en aimant Édith Piaf, je préfère d'autres chanteurs, notamment des chanteurs américains. Et enfin, bien sûr, Macron, vous savez sans doute si vous écoutez mes podcasts, est loin d'être mon idole. Ce qui fait que la culture, dans ce sens, peut apparaître comme une forme de stéréotype, c'est-à-dire un ensemble de préjugés qui peuvent malheureusement, bien que ces préjugés m'identifient, qui peuvent malheureusement limiter ma liberté. Alors, que penser donc de l'identité culturelle ? L'identité culturelle qui est souvent, je l'ai dit, reprise comme une notion politique et qui est agitée à l'heure actuelle dans les débats politiques. On parle de multiculturalisme. Angela Merkel parlait de multikulti en allemand, de façon un peu naïve. Alors, il faut savoir qu'en politique, vous avez deux visions de l'identité culturelle qui apparaissent dans les discours, des visions sinon fausses, en tout cas largement incomplètes. Alors la première vision de l'identité culturelle appartient à la droite politique, à la droite traditionnelle. Pour la droite traditionnelle, l'identité culturelle a toutes les formes d'une rigidité culturelle. Et cette vision, elle ne provient pas nécessairement de penseurs français, elle provient d'un auteur allemand, et de nombreux auteurs allemands d'ailleurs, mais celui qui est à l'origine de cette vision de la culture avec un grand C, en allemand on dit Kultur avec un grand K, eh bien c'est le philosophe Hegel. Le philosophe Hegel a
écrit un ouvrage passionnant qui s'intitule La raison dans l'histoire. En fait, ce n'est pas un ouvrage qu'il a écrit, ce sont des cours qu'il a rédigés, qui portaient sur l'histoire. Et dans ces cours, il en vient à définir la culture avec la notion de Volksgeist, en allemand, d'esprit du peuple. Et cet esprit du peuple apparaît à Hegel comme quelque chose d'indépassable. L'idée de Hegel, c'est que aucun individu, aucun citoyen, aucun être singulier ne peut dépasser l'esprit universel d'un peuple. Je cite Hegel dans ses cours donnés à Berlin. Aucun individu, dit-il, ne peut dépasser les limites de ce que lui assigne cette substance. Alors cette substance, c'est la culture, l'esprit d'un peuple. Cet individu, peut bien se distinguer des autres individus, mais non pas de l'esprit de son peuple. Que veut dire Hegel ici ? Il veut nous dire que je peux certes me distinguer de mon voisin. Je peux par exemple aimer les kebabs et mon voisin aimer les escargots. On se distinguera donc des autres. Mais malgré cette distinction qui demeure superficielle, nous restons et nous demeurons attachés à la culture française par exemple ou à la culture prussienne, ce qui était le cas de Hegel. Parce que nous relevons en quelque sorte, dit le métaphysicien allemand, nous relevons d'une même culture qui nous détermine malgré nos différences. Ce qui fait que pour le discours de droite, qui s'inspire largement de cette pensée allemande, que l'on retrouvera jusque dans les œuvres de Husserl, puisque Husserl sera dans l'obligation de déterminer ce qu'est la culture européenne, eh bien, la culture, pour Hegel, nous façonne, qu'on le veuille ou non. Alors, prenons quelques exemples montrant que la culture nous façonne. Alors, des exemples pris plutôt par la droite française, mais qui s'inspirent de ce Volksgeist hegelien. La France s'est toujours vue culturellement comme une nation chrétienne. Elle fut, à une certaine époque, vous le savez sans doute, considérée comme la fille aînée de l'Église, et la vision hegelienne des choses nous dit que je suis donc déterminé par mes racines, par ma culture, par l'esprit de mon peuple. Alors cette idée d'une France chrétienne, elle est reprise par la droite politique. Et l'année dernière, en septembre, vous avez 57 sénateurs de la droite qui ont déposé une proposition de loi visant en quelque sorte à réaffirmer cette idée du Volksgeist, de cette France très chrétienne, j'ai envie de dire. Alors voilà ce que disait cette proposition de loi. Elle visait, je cite, à consacrer les racines judéo-chrétiennes de la France. Bon, on pensera ce qu'on veut de cette vision de la culture qui peut paraître étriquée, mais le président Macron a renforcé en quelque sorte cette conception lorsqu'il a assisté à une messe en compagnie du pape, puisque le président a envoyé alors un signal au monde entier qui le regardait, lui qui est si fier d'être regardé, et le signal disait ceci: être français, c'est être chrétien, ou catholique, etc. C'est bien sûr une sorte d'entorse à la fameuse laïcité qui revendique, rappelons-le quand même, une neutralité de l'État en matière religieuse. Mais il existe une autre vision de l'identité culturelle. J'ai parlé de la vision de droite, la vision hegelienne, la vision de ces sénateurs qui pensent que la France, c'est le christianisme, d'une certaine façon. Il existe une autre vision qui, elle, provient de la gauche. Et cette autre vision, c'est l'idée que l'identité culturelle n'est pas une rigidité culturelle, bien au contraire, que l'identité culturelle serait une liberté culturelle. La culture, pour le discours de gauche, ce n'est pas vraiment ce qui me détermine, c'est plutôt l'objet d'un choix. En ce sens, la culture n'est pas tant l'esprit d'un peuple universel,
que l'esprit de l'individu lui-même. Alors celui qui a introduit cette idée que je pourrais nommer anti-allemande, en quelque sorte, c'est le philosophe Benjamin Constant. Dans un ouvrage de 1819 qui s'intitule « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », et Benjamin Constant va nous dire, par exemple, pour reprendre l'image de la religion que j'utilisais précédemment, que ce n'est pas la religion ou la culture qui nous choisit, mais plutôt que c'est nous qui choisissons notre religion ou notre culture, ce qu'il va nommer l'indépendance individuelle. Expression très forte de sens. Donnons la parole à Benjamin Constant et examinons la différence qui peut exister avec le discours de la droite hegelienne. La faculté de choisir, dit-il, son culte, faculté que nous regardons comme l'un de nos droits les plus précieux, aurait paru aux anciens un crime et un sacrilège. J'insiste sur l'idée de Constant, c'est-à-dire que la faculté de choisir, le verbe ici est sans doute le terme le plus important de la phrase. La culture, la religion, ce n'est pas ce qui nous choisit, mais c'est ce que l'on choisit. On a là alors une autre conception de l'identité culturelle qui n'est plus, comme je l'ai dit, une rigidité culturelle, mais une liberté culturelle. Je peux choisir ma culture, je peux choisir ma religion, je peux choisir une langue, etc. Avec Benjamin Constant, nous sommes véritablement entrés dans l'ère de l'individualisme et d'une gauche que nous pourrions nommer libérale. Cela conduira d'ailleurs même certains philosophes comme François Julien à affirmer qu'il n'y a pas d'identité culturelle, puisque François Julien a même écrit un petit ouvrage qui porte ce titre. Alors je n'analyserai pas son point de vue ici, mais ce que je retiens de cette analyse brève de l'idée d'identité culturelle, c'est que ces points de vue de droite, de gauche, ces points de vue hegeliens, ces points de vue de Benjamin Constant, renferment in fine une part de vérité. Oui, Hegel a raison, la culture me détermine, et on peut dans ce sens-là appeler la culture, la nommer civilisation. Hegel voit bien, et avec justesse, je dirais, cet élément de détermination. Mais Benjamin Constant n'a pas tort non plus. La culture, c'est également une somme de choix que l'individu est capable de réaliser. Ce qui fait que, et on pourrait terminer avec cette image, qui me semble juste, que pour penser la culture, il faut peut-être penser à l'image de l'arbre. Cette image qu'affectionnait notre ami Descartes, qui considérait souvent la philosophie comme un arbre. On pourrait voir la culture également comme un arbre. Un arbre a des racines. Il serait absurde de le nier, et les racines ont un caractère inamovible. Les racines, c'est rigide. Mais l'arbre possède également des branches qui peuvent pousser dans des directions totalement diverses, des directions imprévisibles. Et l'image de l'arbre, a le mérite de réconcilier un petit peu ces deux perspectives sur la culture. Une rigidité des racines, en quelque sorte, et une liberté des branches. Il faut savoir que cette idée a été admirablement développée par Michel Tournier dans son petit ouvrage « Le miroir des idées », où il rappelle justement cette différence entre la civilisation qui nous détermine et la culture qui demeure un objet de liberté.